Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fantasmagorie. Aujourd'hui, les enfants dans l'âme sont à l'honneur. Nous allons parler d'un film d'une importance capitale dans le développement de l'animation au Japon. Bienvenue en 1958, où sortait Le Serpent Blanc réalisé par Yabushita Taiji. Comme nous l'avons vu la dernière fois, et que de toute façon vous devez certainement le savoir, le Japon a perdu la Seconde Guerre mondiale. Les studios Disney étaient ce qu'il se faisait de mieux en termes d'animation, et comme partout dans le monde à l'époque, beaucoup essayaient de reproduire les techniques du studio. Au Japon, en plus de ça, le pays fut occupé pendant quelques années par les États-Unis. Les Japonais avaient donc le désir de copier les techniques de Disney pour s'en détacher dès qu'ils le pourraient. En janvier 1948 sera fondé le studio Nihon Doga qui fusionnera très vite avec la fameuse Toei dès 1956 pour devenir la section animation du studio, la Toei Doga. La Toei est très connue en France pour avoir donné vie à des animés tels que les plus grands cinéastes de l'animation travailleront dans ces studios, comme Takahata ou Miyazaki pour ne citer qu'eux. Pendant toute la durée de l'occupation, le cinéma d'animation japonais sera totalement laissé pour compte, les cinémas diffusant forcément les productions de l'occupant états-unien. Le studio jouera un rôle capital dans l'histoire du cinéma d'animation japonais, mais aussi pour de nombreux cinéastes, notamment grâce à son tout premier long métrage dont nous allons parler aujourd'hui, Le Serpent Blanc, réalisé par Yabushita Taiji, qui en plus d'être le premier long métrage du studio, sera aussi le premier en couleur de toute l'histoire du cinéma d'animation japonais. Les fondateurs du studio avaient l'ambition de créer des longs métrages d'animation et voulaient très clairement que le studio devienne le Disney oriental. Le Serpent Blanc est très intéressant dans le sens où il va aller puiser ce qui va le rendre brillant et unique un peu à droite à gauche. Déjà, la légende du Serpent Blanc nous vient de Chine et y est extrêmement populaire. Les personnages principaux, eux, sont typiquement asiatiques. En ce qui concerne les petits animaux, ils ressemblent beaucoup plus aux personnages des studios Disney, comme pouvait l'être à l'époque un Jiminy Cricket ou un Timothée qu'on trouve respectivement dans Pinocchio et dans Dumbo. Quant à l'unité du film, ce qui va donner ce lien entre tout, c'est cet aspect assez proche du cinéma de Paul Grimaud. On retrouve un peu de son La Bergère et le Ramoneur, sorti en 1953, qui sera retravaillé par Grimaud pour donner son cultissime Le Roi et l'Oiseau en 1980, mais surtout un lien assez étroit avec Le Petit Soldat dans les scènes contenant les deux protagonistes. L'animateur Otsuka Yasuo travaillait sur Le Serpent Blanc. Il aura par la suite un lien très étroit avec Takahata et Miyazaki, donc sur le projet du Serpent Blanc, il montra La Bergère et le Ramoneur à l'équipe qui œuvrait sur le projet. Projection qui va profondément marquer les esprits et jouer un rôle majeur dans le choix de la direction artistique du film. Le Serpent Blanc est assez expérimental, l'équipe du film ne sachant pas vraiment comment donner une identité propre au film avec toutes ses inspirations. Mais certains détails seront très importants. Les personnages humains, par exemple, de type asiatique, sont tout à fait normaux finalement en termes de proportion du visage, chose qui va évoluer par la suite dans l'animation japonaise en donnant aux futurs personnages de grands yeux qui prennent une bonne partie du visage. La raison à cela est simple, si les yeux arrivent à exprimer beaucoup de choses, alors forcément il n'y aura plus besoin d'animer tout le visage et on pourra donc se concentrer sur d'autres détails pour rendre l'ensemble plus vivant. C'est également cela qui classe Le Serpent Blanc à part dans le monde de l'animation. Le film est très japonais, autant sur l'histoire que sur sa représentation graphique, représentation qui va très vite s'effacer pour s'industrialiser et donc avoir cet aspect plus universel. Le Serpent Blanc n'est peut-être pas le plus grand film d'animation du monde, mais c'est un point de départ immensément important pour l'animation japonaise.
Film qui est tout de même très abouti, avec un style qui lui est propre, tout en allant piocher chez Grimaud, chez Disney, un peu partout en Asie, et c'est en ça aussi que ce film mérite d'être vu, pour cette poésie si particulière qui deviendra une inspiration pour de nombreuses personnes. Et qui sait, peut-être que sans lui nous n'aurions pas eu les fameuses boules de feu de Dragon Ball. Mais une chose est certaine en tout cas, sans le serpent blanc, nous n'aurions jamais eu Princesse Mononoke ou le voyage de Chihiro. En effet, alors étudiant en économie, Miyazaki, en découvrant le serpent blanc à sa sortie en salle, a eu un véritable coup de foudre pour le film et pour son personnage féminin, jusqu'à remettre en question son choix de carrière. Après quelques temps, il s'orientera finalement vers l'animation comme nous le savons tous, et deviendra ce cinéaste admiré partout à travers le monde après avoir vogué entre différents studios. Son rapport à la nature et aux divinités proches de l'humain par exemple, sera une thématique du serpent blanc qui l'aura fortement marqué et qu'il reprendra à sa façon dans la plupart de ses films. J'espère en tout cas vous avoir donné envie de découvrir ce film si particulier et fondateur. C'est un film que vous pouvez montrer à vos enfants dès 8 ans. Les toutes premières minutes, la présentation en estampes chinoises et papier coupé, ainsi que son rythme plutôt lent, peuvent être assez complexes pour les plus petits, mais c'est surtout le message véhiculé autour du bien et du mal qui peut être assez difficile à bien comprendre avant 8 ans. Le tout étant en plus dans un cadre culturel bien différent du nôtre. Pour tous ceux qui veulent découvrir le serpent blanc, je vous conseille vivement la plateforme de cinéma Benchy, qui s'est spécialisée dans le cinéma pour les enfants. Ils ont un catalogue très fourni, proposant des films d'aujourd'hui comme le très beau Ma vie de courgette, mais aussi des films d'hier, voire d'avant-hier, comme le cinéma de Chaplin, et des petits bijoux plus méconnus comme peut l'être le serpent blanc, que Benchy conseille d'ailleurs à partir de 6 ans. Je trouve ça légèrement tôt, mais pourquoi pas, après tout ça dépend de la sensibilité de votre enfant. En tout cas sur cette plateforme vous avez le droit à une période d'essai de 30 jours, puis vous avez accès à des abonnements allant d'1 mois à 1 an. Je parle d'eux car lorsque vous avez des questions, l'équipe de cette plateforme est aux petits soins pour sa communauté et répond très vite quelle que soit la demande. Je vous mets le lien de leur plateforme dans la description, que vous ayez des enfants ou que vous le soyez toujours au fond de vous, n'hésitez pas à aller y faire un tour, il y a de grandes chances pour que vous y trouviez votre bonheur. Et ben voilà, vous savez le principal, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, prenez soin de vous et à très bientôt.